À qui irions-nous, Seigneur? Nous savons que tu as les paroles de la vie. Et c'est par ta parole que nous vivons. Notre espérance est dans ta parole, Jésus. Quand le monde nous rejette, quand les hommes nous abandonnent, quand la famille nous rejette, toi, Dieu, tu es là. Tu as été toujours là. Et tu seras toujours là. Parce que tu nous aimes sans condition. Et nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu es en train de m'acclamer? Ou bien tu es en train de lever celui qui règne au siècle des siècles? Est-ce que tu es en train d'adorer par des acclamations celui qui siège d'éternité en éternité? Est-ce que tu es en train de louer celui qui t'a donné gratuitement et gracieusement ce souffle de vie? Béni soit le nom de Jésus. Amen. Mets ta main droite sur ton cœur, dis mon Père, je te bénis ce matin pour ta parole de vie. Merci pour cette grâce. Merci pour ta parole. Inscris-la sur la table de ma mémoire. Qu'elle me transforme. Au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie ce matin, serre cette parole que je vais entendre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Assis-toi dans sa glorieuse présence ce matin. Père, je voudrais te remercier et te dire merci encore et encore. Il est écrit que la reconnaissance a du prix devant ton saint trône. Seigneur, crois en ce lieu et que je disparaisse totalement. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Viens et illumine, Seigneur, notre cœur. Que tes paroles nous conduisent à vivre le bonheur sur la terre. Merci d'utiliser la langue de ton serviteur. Seigneur, je ne suis pas digne d'ouvrir le sceau de ce livre, mais dis un mot ce matin et j'aurai accès à la révélation tangible de ta parole. Communique une grâce exceptionnelle ce matin et que quelqu'un soit béni en sortant de ce lieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je nous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans sa présence. Amen. Amen. Je suis certain que tu es béni ce matin. Parce que lorsque nous étions en train d'adorer, j'ai vu les anges de Dieu descendre au milieu de nous. Et je ne te blague pas, tu es comblé ce matin au nom de Jésus. Il est écrit qu'une minute dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Le temps que tu passes ici ce matin ne sera pas un temps en vain. Car l'Éternel te donnera la supériorité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a inspiré un thème important ce matin qui est intitulé « Vivre le bonheur divin en Christ ». Wow. Vivre le bonheur divin en Christ. Je voudrais d'entrée te dire que la lutte d'un homme sur la terre, c'est de rentrer dans sa bénédiction, c'est de vivre le bonheur, c'est de vivre en paix. Et c'est ce que Jésus est venu donner à tout un chacun de nous. Et chaque fois que nous nous retrouvons devant son saint trône, il voudrait que nous nous rappelions les conditions dans lesquelles nous devrions être pour vivre le bonheur qui vient de Dieu. Alléluia. Si je veux vivre le bonheur de Dieu, tu ne t'entends pas bien. Je veux vivre le bonheur de Dieu. Je veux vivre le bonheur divin. Bien-aimé, tu n'es pas né pour être en arrière. Tu n'es pas né pour être à la queue. Tu es né pour être décideur. Est-ce que tu me crois ce matin? Tu es né pour conduire un peuple. Tu n'es pas né pour être humilié. Tu n'es pas né pour être célibataire. Tu n'es pas né pour être maladif ou maladive. Tu n'es pas né pour te coucher tout le temps dans les hôpitaux. Tu n'es pas né pour toujours voyager, aller faire le check-in de ta santé en Europe. Comme on check le sang. Non, tu es né pour vivre la plénitude de la gloire sur la terre. Moi, je suis convaincu, c'est ce qu'il m'a dit
cette nuit, et c'est ce que je veux encore te communiquer. Il dit, mon désir, c'est que chaque fois que tu viens dans ma présence, que tu reconnaisses que moi, Dieu, je t'ai donné le bonheur. Et le plus grand bonheur qu'il t'a donné ce matin, c'est que tu respires. Est-ce que tu peux dire Amen pour ça? Est-ce que vous avez vu ce que la pluie a fait ces derniers jours à Abidjan? Il y a des vies qui ont été supprimées. Il y a du matériel qui a été vraiment détruit. Assez de dégâts matériels. Mais Dieu reste fidèle toujours. Et nous avons de la compassion pour ces vies sans toi, ces vies en détresse. Que le Seigneur les soutienne ce matin au nom de Jésus. Mais nous qui sommes à l'abri, nous devrions encore élever notre niveau d'adoration. Nous devions reconnaître que notre Maître, il est à l'œuvre. Nous devrions reconnaître que le potier divin est en train de nous donner la forme qu'il faut afin que nous puissions rentrer dans le bonheur qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il veut, c'est que tu vives le bonheur. Et je prie ce matin que tu vives le bonheur. Il a dit à Isaïe, en Isaïe 60, verset 1, c'est une parenthèse avant de rentrer dans le message. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et ta gloire se lève ce matin. Il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand la gloire de Dieu se lève sur quelqu'un, la personne entre dans les bénédictions divines. Je prie ce matin que tu ne sois jamais errant. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Je suis en train de prier pour toi, je suis en train de préparer ta terre. Je prie ce matin que ton cœur reçoive le bonheur divin au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses dont tu as besoin pour que Dieu puisse t'utiliser encore puissamment. Je déclare ce matin que l'Éternel te les donne au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis bien que tu n'es pas n'importe qui. Et ta vie ne dépend pas de ce que je dirais, mais ta vie dépend de Dieu. Ce que je dirais doit rallumer la flamme du bonheur dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Tout le monde veut vivre le bonheur. Nous courons tous les jours, nous allons au travail pour le bonheur. Mais quel bonheur! De quel bonheur s'agit-il? Quel est le bonheur que nous voulons? Je voudrais te dire ceci. Bonheur égale joie de vivre. Bonheur égale paix de tous côtés. Bonheur égale être heureux. Maintenant, regarde dans ta vie ce matin. Regarde tout ce que tu as subi comme pression ces 2 derniers jours, ces 2 derniers mois. Dans ces 2 derniers mois, regarde tout ce que tu as subi comme pression pour ta vie. Est-ce que tu peux te dire que tu vis en joie? Est-ce que tu peux te dire ce matin que tu as la paix? Est-ce que tu peux te dire que tu es heureux? Sinon, le Seigneur te donne ce bonheur ce matin. Et puisqu'il sait, je vais aller doucement pour que tu puisses me saisir. Puisqu'il sait que ce pourquoi il t'a créé, tu n'es pas encore en train de vivre cela. Il vient ce matin te dire que par ce message, et au nom de Jésus-Christ, par ce message, et au nom du Tout-Puissant Dieu, tu vas entrer dans une autre phase de ton bonheur au nom de Jésus. Le dimanche, j'ai dit que toutes choses sont nouvelles. Dieu maintenant fait toutes choses nouvelles. Et puis en Apocalypse 21, on a dit que c'est fait. Mais quand quelque chose est fait, on vit cela. Et ce qui est fait, ce n'est pas seulement le bonheur. Mais j'ai juste pris un pan de ce qui est fait. Il a dit à Israël, quand vous sortirez de la servitude, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, ça veut dire quoi? Que là où vous irez, vous allez avoir la paix de tous côtés. Vous ne serez plus asservis. Mais il se trouve que toi et moi, nous ne sommes pas encore dans notre cadence spirituelle. Mais nous sommes véritablement engagés pour Dieu, n'est-ce pas? Nous avons de la foi, n'est-ce pas? Nous avons véritablement de l'engagement, n'est-ce pas? Mais en réalité, toutes ces choses devraient nous donner le bonheur. Mais on n'a pas encore le bonheur. Alors il y a une loi qui nous empêche de vivre ce bonheur divin. Et c'est de cette loi que nous allons parler en partie ce matin. Donc bonheur égale joie de vivre.
Bonheur égale la paix de tous côtés. Bonheur égale être heureux. J'ai pris un passage clé qui donne en résumé les conditions dans lesquelles toi et moi nous devrions être pour vivre le bonheur. Proverbe 17, verset 20. La Bible déclare ceci. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Tu auras l'impression que je me suis opposé au bonheur divin que je veux te donner ce matin. Alléluia. Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Écoute bien. Le bonheur selon le monde actuel, c'est être comblé de biens matériels. Notamment avoir à tout prix l'argent, la fortune. Je suis fortuné. L'homme le plus puissant de l'île. C'est le bonheur selon la terre. Pendant ce temps, la Bible lit le bonheur à l'état de notre cœur. Quelqu'un me suit ce matin? Et c'est ce qu'exprime Salomon le sage ici, dans ce verset du Proverbe 17, verset 20. En termes clairs, il dit l'homme faux ne connaît pas le bonheur. Donc tu peux être riche et être faux. Tu peux être bien habillé et être sale à l'intérieur. Le cœur faux fait allusion à celui qui rejette la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et qui s'appuie sur ses propres capacités. C'est-à-dire l'homme qui ne craint pas Dieu, qui passe son temps à se réjouir du malheur des autres. Celui-là ne connaîtra pas le bonheur divin. Et ce matin, je veux que tu aies le bonheur divin. Parce que le bonheur divin appelle à l'accomplissement du bonheur terrestre. Active tout ce qui est terrestre. Le premier élément parle de ton cœur. Le deuxième élément parle de ta langue. Le deuxième élément nous montre encore que la langue de l'homme peut l'éloigner du bonheur divin et le rapprocher du bonheur terrestre, qui crée beaucoup d'amertume aujourd'hui dans le monde. Il dit, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui dont la langue, quel est l'état de ta langue? Deux organes vitaux de l'homme à surveiller pour ne pas vivre tout le temps dans la déchéance. Le cœur et la langue. Dieu met l'accent là-dessus ici. Ton cœur et ta langue. Que penses-tu de tes frères? Que penses-tu de l'église de Dieu? Que penses-tu de ton pays? Que penses-tu de tes voisins? Que dis-tu? Que penses-tu de l'église? Que penses-tu de Dieu? Que dis-tu de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Que dit ton cœur exactement? Est-ce que ton cœur n'a pas confessé qu'il est un bon Dieu aujourd'hui et le lendemain, il a encore confessé que le Dieu là, vraiment il m'a oublié, il est méchant, Dieu m'a abandonné. On appelle ça la loi de la schizophrénie. Deux états à la fois. Dans un homme, il est schizophrène et il ne peut pas connaître le bonheur. On peut l'évangéliser, il peut tomber à l'église, il peut casser les chaises, il peut dire oui, le Saint-Esprit peut prophétiser, mais il ne vivra pas le bonheur. Quand il finit de prophétiser, il revient sur la terre, il sera toujours la même personne. Et Dieu me dit ce matin de te dire que tout ce que tu as fait par le passé, il veut l'enlever de ta vie ce matin. Individuellement pris, Dieu connaît, il sait ce que tu fais dans l'ombre. Et c'est ce que tu fais dans l'ombre qui fait qu'il m'a donné ce message. Parce que ce que tu fais dans l'ombre, ça assombrit ton bonheur. Et tu lis ton échec à ce que non, l'homme de Dieu ne peut pas bien peut-être pour moi, ou bien là où je prie, ça ne va pas, ou bien c'est l'église qui n'a pas de puissance. Non, l'église est puissante depuis la création du monde.
Oh. L'évangéliste Luc, en Luc chapitre 6, 45, nous dit que l'état de notre cœur détermine notre bonheur. Luc 6, 45. L'évangile de Luc 6, 45. Je lis la parole. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous qui aimez beaucoup parler, vous faites des débats hérétiques, même des débats politiques. Ils vont passer 4 heures de temps en train de parler de débats politiques. Ils n'ont jamais rencontré le chef de l'État ni un ministre. Mais ils vont te parler du ministre comme s'ils ont vécu, ils viennent de se réveiller de la maison du ministre. Et quand ils finissent, ils disent maintenant que, ah, mon frère, on a fait, hein? Comment peux-tu avoir le bonheur divin quand tu passes ton temps dans ce qui ne nourrit pas ton esprit? Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Dis, je dois te sortir de là. Dis, Jésus doit me sortir de là. Quand tu les écoutes, ils parlent, mais pour ne rien dire. Et c'est ça que nous regardons plus sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on aime regarder. Oh, il a clashé, c'est très bien ça. Mais quel bonheur cela nous apporte, individuellement pris. Ça t'apporte quoi? Absolument rien. Ça ne change pas ton état. Là où tu dors, ça ne change pas. À la limite même, ta survie augmente. C'est que pour vivre même, tu te bats encore plus. Pourtant, tu viens de défendre quelqu'un qui ne te connaît même pas de nom. Et qui peut tout de suite prendre toute sa famille pour aller vivre pendant 40 ans dans un pays de l'Hexagone. En te laissant dans ta précarité. Combien de fois l'homme est perdu? Dis, je dois revenir à Dieu ce matin. Je vais très doucement pour que tu puisses me percevoir. Alléluia. L'homme bon dit de bonnes choses. On a dit le bonheur divin. Dans bon, il y a le bon. Tout ce qui est bon est rattaché à son cœur. Mais le méchant, celui qui a un faux cœur, il tire de mauvais trésors. Il est jaloux. Il a de la haine pour ses frères. Il convoite. Il se vante. Ce qui n'est pas, il dit qu'il est. C'est ce qu'il est. Et c'est ça que nous aimons. Les expressions l'homme bon et bon trésor parlent du bonheur divin. Pour en jouir, il faut que l'homme soit le reflet d'un arbre dont la sève est douce et mielleuse. Quand un arbre a une sève douce, l'arbre donne des fruits que nous pouvons manger. Mais lorsque la sève est amère, quand nous touchons le fruit est amer. Et l'homme se nourrit dans ces derniers temps avec une sève amère. Oh, je déclare que le Seigneur nous amène dans une autre dimension. Que l'église des derniers temps nous amène dans une autre dimension au nom de Jésus. Regarde un peu. L'évangile de Matthieu 7, 18, il dit: sois un bon arbre pour ta génération. Dis, je suis un bon arbre pour ma génération. Ah oui, tu es un bon arbre pour ta génération. C'est pour ça que Dieu te donne le privilège d'entendre juste ce message. L'église, excusez-moi de vous le dire à chaque fois, les chrétiens s'attendent toujours quand on dit prophète, arrivé là-bas, papa, on tombe à gauche, on tombe à droite, il y a chaud, et puis chacun rentre. On a fait chaud jusqu'à... Mais la situation que nous vivons là, est-ce que le chaud là peut enlever ça? C'est la parole, la connaissance de la parole. C'est la révélation de la parole. Même si un plus grand prophète a dit que dans les derniers temps, il y aura telle chose que ça arrive aujourd'hui. Bien aimé, si tu t'accordes avec ça seulement, tu vas vivre le malheur sur la terre. Parce que ce qui va dire va arriver. Mais si toi, tu es mis à part, ça ne va pas te toucher. Amen. Ça veut dire que le malheur annoncé ne te concerne pas. C'est le bonheur qui te concerne sur la terre. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et le bonheur qui te concerne pour l'avoir, Dieu est en train de nous donner les conditions ce matin. Qu'on ne te blague pas pour dire non. Écoute, Apocalypse a dit nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, on va encore vivre longtemps. Nos enfants vont vivre encore longtemps sur la terre. Il ne faut pas dire non, bon, moi, de toute façon, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. On vit le bonheur divin
Non seulement sur la terre et aussi là-bas. Ce n'est pas quand on meurt qu'on va là-bas. Pour vivre le bonheur. Je te vois vivre le bonheur sur la terre. Et c'est un bonheur divin. Matthieu 7, 18. Un arbre ne peut porter, un bon arbre, pardon, un bon. La Bible met là, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Je sais que tu es un bon arbre. Tu n'es pas un mauvais arbre. Et Dieu, quand même l'arbre bon, vous allez voir cette parabole du figuier qui n'a pas donné, et puis le maître dit, mais il faut couper. Jésus dit, il faut couper, mais le maître négocie. Il dit, il faut attendre, on va encore faire quoi? On va arroser. Donc je suis en train d'arroser le figuier que tu es. Parce que tu dois encore donner des fruits sur la terre. Et tu dois donner de bons fruits au nom de Jésus. Dis encore Amen. Un bon arbre ne peut donner un mauvais fruit. Alors, nous les chrétiens, dans la foi, on nous appelle les justes, les bons. Mais il se trouve que nous les justes, nous les bons, là, nous portons beaucoup de mauvais fruits. Il faut confier un poste de responsabilité à un chrétien, même dans l'église. Même quand on dit prions, il faut qu'un chrétien prenne le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il ne se souvient plus de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que je vous dis, n'écoutez pas ou ne suivez pas le corps charnel d'un homme de Dieu. Plongez-vous dans la parole. Ce qui est lu ici, là, reprenez ça comme les chrétiens de Béret et réexaminez. Et appliquez ce qui concerne votre destinée. Mais moi, je sais que je serai conforme à ce que je dis au nom de Jésus. Et vous le savez. C'est juste une parenthèse. Vous montrez combien de fois le monde est déloyal. Et ce qui nous amène des problèmes aujourd'hui. Vivre le bonheur divin en Jésus-Christ, c'est se considérer comme un bon arbre et non un mauvais. Se considérer, ça veut dire qu'il y a une compréhension que tu dois avoir de ce qu'on appelle le bonheur divin et comment il faut l'avoir. Maintenant, bien aimé, tu es un arbre. Tu es un bon arbre. Tu es un manguier, ou bien, dis je suis un manguier. Un bon manguier. Et tu donnes assez de fruits. Tu crois que c'est pour toi les fruits que tu donnes? Quelqu'un me suit bien? Quand tu donnes assez de fruits, tu crois que c'est pour toi? Hein? Quand les gens passent, ils voient que... Et puis ils contemplent la rondeur de cette mangue qui sort de toi, l'arbre. Le manguier, ils ont envie de manger, oui ou non? Même s'ils n'ont pas envie de voler et que tu arrives à faire la récolte, est-ce que tu peux tout manger toi seul? Le vrai bonheur divin n'est pas pour nous. Quand vous marchez avec quelqu'un qui dit moi, pour moi, c'est moi, il n'a pas reçu un bonheur divin. Il a tronqué la richesse. Il a tronqué la santé. Il a tout tronqué. Et je ne veux pas que tu sois dans cette catégorie au nom de Jésus. Dis encore Amen. Tu es un bon arbre ce matin. Nous sommes bons au vu de Dieu. Lorsque nous gardons jalousement la parole qui est la sève, la bonne sève, qui produit de l'abondance dans nos vies. Nous gardons le regard sur celui qui nous a fait. Nous gardons le regard, nous fixons nos regards sur ses mains. Et nous voyons dans ses mains de l'or. Quand Jean le décrivait, il dit que devant le trône de Dieu, il y a un fleuve. Ce fleuve est tellement brillant qu'on dirait un verre de cristal. Plus que le diamant. Là où même le monsieur s'assoit là, c'est dans un fleuve comme du diamant. Et il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu puisses jouir de tout ce qui lui appartient. Et pour jouir de cela, il te dit voilà les conditions. Et le problème de l'enfant de Dieu, le problème du chrétien de notre temps, le problème et ton problème, mon problème, c'est que nous appliquons pendant 2 jours en une semaine la loi de l'Éternel et les 5 autres jours, nous faisons ce que nous voulons de nous-mêmes. Je vais te choquer. Tout ce que tu fais à la fin de la semaine qui te donne de l'amertume ne vient pas de Dieu.
Quand tu fais le bilan en fin de semaine ou en fin du mois, que tu vois que le mois a été très noir, c'est que tout ce que tu as fait, tu n'as pas consulté Dieu. Tu l'as fait parce qu'il faut le faire. Tu l'as désiré, mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas regardé dans les mains du potier divin. Tu as regardé juste à tes capacités. Et c'est ça qui fait chuter l'église aujourd'hui. Les gens, quand ils disent, bon, l'homme de Dieu, il a l'onction. L'onction ne peut pas te donner l'argent. Quand on te transfère l'onction t'active à aller chercher l'argent. Maintenant, l'onction ne t'amène pas dans une mauvaise direction. L'onction t'amène dans la bonne direction. Donc, lorsque tu reçois l'onction pour prospérer et que tu dis que ça ne va pas, ça veut dire que le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin humain. C'est une voie qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu a doté plutôt l'homme du libre arbitre. Il ne s'interfère pas dans les affaires de l'homme. Il te dit, bon, il faut gérer. Tu gères, à la fin de la semaine, il te regarde et dit, bon, alors dis-moi, mon fils, la semaine a été abondante. Oh Seigneur, oh Jésus, je n'ai pas compris, ils ont volé mon argent. Oui, on m'a dit qu'il y a un truc sur Internet là pour gagner beaucoup d'argent. J'ai mis mon argent dedans, tu vois. Le bonheur. Il dit, oui, ça fait... Ou bien c'est pas ça. Oh là là. Je parle à quelqu'un ce matin. Pourtant, Dieu peut-être voudrait que tu vendes juste de l'eau glacée. Et que tu distribues de l'eau glacée dans les régions où il n'y a pas encore la Sodécie en Côte d'Ivoire. Que ces gens-là aient de l'eau. Non seulement tu es en train d'apporter de la vie à ces personnes, mais Dieu, il regarde, dit, ton cœur, là, toi, là. Les gens ne sauront même pas que c'est de l'eau que tu vends. Je vais multiplier à l'infini ta richesse. Dieu part de rien. Mais quand Dieu donne le vide à l'homme, l'homme ne veut pas combler ce vide-là. L'homme veut que Dieu vienne encore combler le vide qu'il a créé. Dieu crée le vide pour que tu puisses combler. Et en comblant, ça commence par remplir. C'est là que tu commences par voir que, donc j'ai ma part de responsabilité. Je dois collaborer avec Dieu pour réussir. Dis, je vais réussir avec Dieu. Dis encore plus fort, je vais réussir avec Dieu. Dis encore, je vais réussir avec Dieu. Alléluia. Tout mon désir, c'est là. Il m'a dit, va leur dire de ne pas penser que c'est en donnant beaucoup de millions à l'église, en donnant beaucoup d'argent à l'homme de Dieu, que Dieu se souviendra d'eux. C'est en appliquant scrupuleusement les règles établies. Et Dieu a établi beaucoup de règles. Nous allons voir un peu. Donc, il dit de garder sa loi, par exemple. J'ai l'habitude de demander à mes collaborateurs, tu peux me citer au moins 5 versets bibliques sur lesquels ta foi est fondée. Avec précision. D'autres disent non, papa, je peux dire ça, mais je ne peux pas dire la précision. Là, tu n'es pas encore avec lui. Tu es vague. Dis, je suis vague. Tu navigues à vue. Tu dois pouvoir asseoir ta foi, ton bonheur sur une doctrine, une parole. Quand tu rentres à la miséricorde mission de Sion, on va te demander quelle est votre vision. Hébreux 12, 22. C'est derrière moi. Est-ce que tu connais ça? Tu ne connais pas ça. Tu n'es pas curieux. Vous savez, le problème de l'homme, c'est que quand on lui remet un livre, quand l'homme lit le livre, l'homme voit seulement les écritures. L'homme ne pense pas, mais comment l'imprimeur a fait et puis les écritures sont droites. L'homme ne pense pas après, mais quels sont les éléments, les électrons qui ont constitué le papier là, sur lequel est imprimé les écrits. L'homme voit toujours de face. L'homme voit à la surface. L'homme ne cherche pas à voir en profondeur. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Dis, je dois voir en profondeur. Quelles sont les paroles sur lesquelles ta vie, ton bonheur. Et que chaque fois quand tu vois que les choses ne vont pas bien, tu diras à Dieu, tu m'as donné telle parole, Seigneur. Il m'a dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Bien aimé, là où on chante la gloire, là où le cœur des anges s'élève, il n'y a pas l'amertume là-bas. C'est pour ça que tu ne me verras jamais en train de pleurer. Il m'a donné la capacité surnaturelle de contenir tout ce qu'il y a comme douleur. Et les douleurs sont pour moi un sujet de joie. Mais les douleurs sont encore pour toi un sujet de pleurs. Tu ne peux jamais connaître le bonheur. Si toi, à cause de ce que l'homme ou bien de ce que la nature t'inflige comme douleur corporelle, tu es là en train de pleurnicher, que tu ne prends pas cette occasion-là pour rebondir. Tu vas connaître l'amertume sur la terre si tu ne te réveilles pas après ce message-là. Mais tu ne vas pas connaître. Tu dis Amen.
Tu ne vas pas connaître l'amertume. Il ne faut pas dire amen à tout. Ne soyez pas pressé de dire amen parce que la parole que je prophétise, elle est en même temps à deux tranchants. Il faut bien m'écouter avant de dire amen. Amen. La source qui bénit ne peut pas maudire. Mais en expliquant, il faut bien écouter avant de dire amen. Si je te dis amen, maintenant dis amen. C'est pourquoi je dis de dire amen, ça dans mon cœur. Et c'est positif pour toi. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Waouh! Celui qui plonge sa mémoire, son cœur dans la loi de Dieu. Quand tu quittes ici, tout ce que j'ai dit, tu peux réécouter sur notre site. Mais après, toi-même, tu reprends la Bible. Tu dis, Seigneur, c'est qu'il a dit là. Dis-moi autre chose de ça. Ce n'est pas lui seul qui connaît. Je te dis la vérité. Dieu donne la connaissance avec diversification. Il y a le point de vue général, mais il y a ce qu'on appelle le réma qui est spécifique à chacun. La révélation est spécifique. Donc ce que je comprends de Hébreux 12, 22 peut ne pas être ce que tu as compris. Je vais décrire l'éléphant. Mon frère, Mathieu peut commencer par la trompe. Moi, je peux commencer par le pied. Mais à la fin, on a vu que nous avions quoi? Décrit l'éléphant. Donc Dieu peut lui donner une partie, ou tout, et me donner une partie de ce qu'il lui a donné comme tout. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas ça. L'autre problème aussi, c'est que moi qui ai reçu tout, quand je vois l'autre a reçu une partie, je commence à dire non, lui, il n'a pas la révélation. Il a la révélation. Mais il a la révélation au degré du bonheur que Dieu veut lui donner sur la terre. C'est pour cela que je vous ai dit ici le dimanche que j'évite de beaucoup critiquer. Je fais beaucoup de débats, mais j'évite de beaucoup accuser. Et c'est mon credo. Celui qui veut le bonheur doit d'abord avoir le regard sur la loi parfaite. Il n'a pas dit la loi seulement, parce qu'il y a beaucoup de lois. Ou bien? Et puis il va ajouter la loi de la liberté. Celui qui est libre, il est comment? Il est heureux, non? Oh, tu es heureux ce matin au nom de Jésus. Ce message doit te faire quelque chose de bon. Maintenant, celui qui persévère, celui qui n'est pas un auditeur oublieux, c'est qu'on finit de parler à la fin. Maintenant, on prend la caméra et dit, fais-nous le résumé du message d'aujourd'hui. On nous a dit que, oui, que Dieu va nous bénir. Parce que nous cherchons tous la bénédiction. Donc, le mot bénédiction, ça sort. Même si on fait un message sur le combat, tu dis, ah, Dieu nous a bénis. Hein? Ou bien, c'est pas ça. Effectivement, il nous bénit, mais il nous donne au-delà de la bénédiction. Il nous donne d'être dans le bonheur, d'être dans la liberté. Les regards de la loi parfaite, ou les regards dans la loi parfaite, nous interpellent sur la manière dont nous observons les commandements de Dieu. Celui qui utilise ses yeux pour des heures d'errance, sur les réseaux sociaux par exemple, est un auditeur oublieux, qui va juste à l'église pour la forme. Quand ils sont en même temps, c'est son internet. Ils ont insulté Paul là-bas. Et la fille là, elle est morte. Elle a connu pour elle. Toi, tu es en train de commenter, tu ne la connais même pas. Et tu ne seras pas libre. Mais l'homme qui aspire au bonheur divin garde la loi de la liberté dans son cœur et la confesse quotidiennement. C'est ça aussi le problème. Tu veux être libre? En venant ici ce matin, normalement, Dieu devait te donner une parole. Et en venant, Dieu doit te donner une réponse. Pas forcément par l'homme de Dieu, mais en priant ou en chantant Dieu dans un chant, ou bien par une voix céleste, te donne une réponse. Et tu sens la paix intérieure. Je vois que tu sens la paix intérieure au nom de Jésus. Je veux te dire que le bonheur divin est possible pour chaque croyant lorsqu'il ne détourne pas ses yeux de ce qui fait la force de la foi. Et qu'est-ce qui fait la force de la foi? Je peux te dire que c'est ce que Dieu dit de toi que tu es. Et non ce que tu dis de toi que tu es. Qui fait la force de ton bonheur. Ce que Dieu dit que tu es et que tu acceptes